bonjour à vous. Bienvenue sur le plateau de la FEP TV, ici à Saint-Malo, en direct du Forum économique breton. Avec moi, j'ai la joie d'accueillir Jean-Yves Chapuis. Bonjour. Bonjour. Alors Jean-Yves, vous êtes consultant en stratégie urbaine, mais vous avez aussi été élu à la mairie de Rennes et enseignant d'architecture. Et vous êtes l'auteur de nombreux livres que je vais présenter. Faire la ville, quelle ville, juste ici. Et aussi l'élu local comme artisan du changement. Donc ça, c'est très intéressant sur toutes les thématiques qu'on a traitées depuis le premier jour du FEB. Et aussi un autre livre qu'on n'a pas ici, mais on va développer un peu le sujet dans toute cette émission, c'est le projet humain avant le projet urbain. Alors Jean-Yves Chapuis, la ville doit s'adapter à l'individu et pas l'inverse. Exactement. La ville, ce n'est pas qu'une idée spatiale, donc un territoire, c'est une idée mentale. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'au niveau du mental, les gens ne sont plus à l'aise par rapport à toutes les mutations que l'on connaît. Plus à l'aise, c'est-à-dire? Eh bien, c'est-à-dire qu'on insiste, la santé mentale, c'est d'être bien dans son travail, dans sa vie familiale, dans ses objectifs. Et en fait, il y a un problème de sens de la vie qui est remis en cause avec toutes les évolutions que l'on connaît aujourd'hui. L'être humain, finalement, il n'a pas fait attention au socle qu'est la nature. Il a créé plein de choses et aujourd'hui, c'est plus possible. Donc, au niveau global, au niveau de sa santé mentale, il ne se sent plus bien. Et en plus, on insiste toujours sur l'autonomie de chacun et l'autonomie isole. Il n'y a plus de sciences sociales. En fait, ce que vous nous dites, c'est que l'urbanisme, la ville comme elle est construite aujourd'hui, a vraiment un impact qui peut être néfaste sur les liens sociaux. Exactement. Si vous regardez les réseaux sociaux, l'espace public, il est bloqué par tous ces réseaux-là, et l'espace public réel de la ville, plus personne ne se rencontre. Ou quand ils y sont sur l'espace public, ils sont sur leur smartphone. Donc, la rencontre de l'autre physiquement, c'est fondamental. Quand vous n'êtes que sur les réseaux, vous n'êtes qu'avec des gens qui vous ressemblent. L'intérêt de rencontrer des gens, c'est de pouvoir discuter, échanger. Or, c'est fini. Heureusement, il y a des événements comme le Forum économique breton où on se rencontre physiquement. Et d'ailleurs, on remercie la ville de Saint-Malo de nous accueillir depuis 4 ans. On a vu en fait que là, en ce moment, il y a le phénomène inverse d'un exode rural. En fait, les gens veulent retourner à la campagne. La ville, ils n'en peuvent plus. Alors, il faut beaucoup se méfier de ce discours. Parce que déjà, au XVIe siècle, il y avait des nobles qui vivaient par exemple, autour d'Aix-en-Provence et qui avaient leur hôtel particulier, qui est aujourd'hui l'hôtel particulier du Premier ministre. Donc, on a toujours vécu, il y a toujours des gens qui ont vécu et à la ville et à la campagne. En fait, très souvent, dans ce discours-là, c'est un discours, je dirais, qui est anti-humain. Pourquoi? En fait, ce qu'il faut permettre, c'est de chacun de choisir l'endroit où il a envie d'habiter en fonction de ses désirs et de ses contraintes. Si vous prenez la ville de Rennes aujourd'hui, 47% des ménages, c'est une personne, et les plus de 65 ans et de 75 ans augmentent. Tout simplement, quand vous vieillissez, vous avez intérêt d'être dans une ville où il y a des hôpitaux, des cliniques, etc. Par contre, vous avez des métiers où vous pouvez aller vivre à la campagne et puis prendre le train à Saint-Malo, puis vous prenez le train une fois par semaine, etc. Mais vous avez des métiers où le télétravail n'est pas possible. Si vous êtes chirurgien et femme de ménage, deux métiers très très différents, le télétravail n'existe pas. Donc il faut beaucoup se méfier des discours qui sont tenus, qui peut le faire. Et comme je vous disais, ça s'est toujours fait à certes petite échelle autrefois, mais il y a toujours eu des gens qui ont vécu sur les toits. Je prendrai un exemple. Récemment, il y a un spécialiste de la campagne qui a interrogé un couple qui habite Annecy. Lui est médecin, elle est journaliste. Ils ont 3 enfants, jeune couple. Et la femme est interviewée, elle dit « Ah oui, il faut que je quitte la ville car j'ai trop de sollicitations pour m'acheter des vêtements, des chaussures. » J'ai envie de lui dire, on peut peut-être soi-même se mettre des limites d'abord. Mais les deux, ils ont des métiers qui peuvent aller à la campagne. Lui, il est médecin. Il y a plein de demandes de médecins à la campagne. Elle est journaliste. Vous avez des journalistes, ils travaillent comment ça s'appelle, à la campagne, ils envoient leurs articles. L'ancien dessinateur de Libération vivait à l'île de Groix, puis il a envoyé ses articles. Donc, vous voyez, il y a des métiers où c'est possible, des métiers où ce n'est pas
possible. Donc, si vous voulez, ce qui est important, c'est pas ça. Ce qui est important, c'est les alliances de territoire et de permettre aux gens d'habiter ou dans une métropole, ou dans une ville moyenne, ou une petite ville, ou à la campagne, en fonction de leurs désirs et de leurs contraintes. Alors la ville de demain, elle doit ressembler à quoi cette ville de demain, justement, pour ne pas être un frein aux liens sociaux? Eh bien, la ville de demain, ce n'est pas uniquement que de l'urbain. Je prendrai encore là l'exemple de Rennes. On a défini la ville archipel. C'est-à-dire qu'on a intégré l'agriculture et la nature dans la conception de la ville. Ça veut quoi dire? La métropole rennaise, 78% du territoire est pour l'agriculture et la nature. Pourquoi? Parce que les terres agricoles sont excellentes. Et non seulement on intègre ça dans la conception de la ville, donc vous voyez, pas de dichotomie rural-urbain, mais en plus on achète des terres agricoles pour mettre des jeunes agriculteurs et surtout des jeunes agriculteurs qui font une autre agriculture. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement de dire je préserve, c'est qu'on est dans une dynamique. Et ben c'est la même chose pour le logement. Il faut permettre à chacun de se loger. Aujourd'hui, on fait un certain nombre de logements maîtrisés, c'est-à-dire que le foncier et le prix de vente sont fixés avant que le promoteur construise. Merci Jean-Yves Chapuis. Je rappelle que vous êtes consultant en stratégie urbaine. Vous avez aussi été élu à la mairie de Rennes et enseignant d'architecture. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Jean-Yves Chapuis. Et surtout, je réfère à votre livre, Le projet humain avant le projet urbain. Merci beaucoup. Et restez avec nous, on revient très vite pour une nouvelle FEP TV.